Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panda Who. Aujourd'hui nous allons parler du 8e épisode de la saison 10 de Doctor Who, The Lie of the Land. Vous voyez le générique. Avant de m'aventurer dans cet épisode, on va parler d'un petit point négatif que j'ai réussi à trouver. C'est les musiques. Je m'explique, on va parler plus précisément des musiques de l'ère Capaldi. Alors bien sûr, il n'est pas responsable de ça, mais je trouve qu'il n'y a aucune musique qui se détache vraiment des dernières saisons avec Peter Capaldi, de la saison 8, 9 et 10. Il n'y a aucun thème qui vraiment fait penser à son ère. Par exemple, le seul thème que j'arrive à penser, qui me revient souvent en tête, c'est le thème de Clara, mais qui est assez gentillet et inoffensif. Mais les autres manquent énormément de personnalité, contrairement par exemple à l'époque de David Tennant qui était surtout basé sur la chanson de fin de Valley des Chênes, ou la chanson du Docteur de Matt Smith qui donnait vraiment un sentiment d'aventure. Là c'est vraiment un des points négatifs que je peux dire de cette fin de run de Capaldi qui est en train d'approcher, c'est le manque de musique qui donne vraiment une personnalité à son air de Docteur. Là vous allez me dire, mais pourquoi Panda tu parles d'entrée d'un point négatif de quelque chose qui est sur 3 saisons? Tout simplement parce que sur l'épisode dont je vais parler aujourd'hui, je n'ai quasiment trouvé aucun point négatif. Et croyez-moi pourtant, j'ai cherché. Cet épisode fait partie d'une trilogie. The Lie of the Land est la conclusion de la trilogie des moines. Cette fois-ci, les moines ont réussi à envahir la Terre en changeant complètement l'histoire et en s'intégrant comme sauveurs de l'humanité. La seule qui s'en souvient est Bill, qui est responsable de ces événements, et elle va tout faire pour essayer de récupérer le Docteur. Donc déjà, je vais aborder le seul point négatif concret de cet épisode, c'est que sur cette trilogie, les moines ressemblent toujours des saucissons secs en capuche. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont repris les moulages des extraterrestres de The Silence pour coller une capuche dessus et en faire des moines, ou plutôt des modèles qui auraient un peu fondu à la cuisson et qui n'étaient pas faciles à animer au niveau de la bouche. Si c'est vraiment un point négatif que vous cherchez, on peut dire celui-là. La trilogie des moines se conclut de très bonne manière, mais l'ennemi, dans son character design, est vraiment pas top. Maintenant, nous allons partir plus en profondeur sur l'épisode en lui-même. Déjà, je vais vous dire qu'il a été écrit par Toby Whitehouse. Pourquoi est-ce que je vous parle de Toby Whitehouse? Déjà, je trouve que c'est un excellent écrivain d'épisodes en Doctor Who, en sachant qu'il est là depuis la saison 2. Et il a écrit un épisode pendant la saison 2 pour David Tennant, qui s'appelait School Reunion. Ensuite, il a fait 3 épisodes pour Matt Smith. Et là, c'est son 3e épisode de l'ère Capaldi. Et croyez-moi, ce mec, il a du talent et il faut le suivre de près. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de la série Being Human, que je vous conseille énormément. Alors attention, la version anglaise de Being Human, hein, pas la version américaine, qui était complètement à la soupe. Et c'est pour ça que dès le départ de l'épisode, quand j'ai vu le nom de Toby Whitehouse apparaître au générique, j'étais déjà assez hypé, et franchement, je n'ai encore pas été déçu par cette personne. Déjà, je trouve que l'intro de l'épisode a 2 charmes. Elle est extrêmement cheap. Déjà, on voit tout ce récapitulatif de l'histoire, comme quoi les moines se sont intégrés à l'histoire de l'humanité une fois qu'ils ont été acceptés, et ont absolument tout changé. Je trouvais ça un petit peu cucu, on va dire, et ça me rappelait un peu des réminiscences de la saison 9. Donc là, on voit Bill qui arrive à se souvenir que ce n'est pas la réalité, et pourtant ça commence à s'imprégner dans sa mémoire, et elle se dit qu'il faut sauver le Docteur. Et là, attention, on arrive sur un contexte social particulier. Doctor Who ne parle jamais directement de politique, et pourtant est extrêmement ancré dans l'actualité du moment, puisque le Docteur est endoctriné par les moines pour répandre des fake news. Donc là, je vous apprends rien, on sait à qui ça fait référence. Et là où on passe de quelque chose d'assez cheap dans le début de l'épisode à quelque chose d'assez puissant, c'est toute cette partie où Bill va essayer de savoir si le Docteur a vraiment été endoctriné ou s'il essaye de manigancer quelque chose. J'ai trouvé la scène absolument intense et elle me rappelait presque même des scènes de Quentin Tarantino dans Inglourious Basterds. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène où l'officier allemand interroge le paysan français pour savoir s'il cache des juifs ou pas, qui est en fait une espèce de narration qui fait que la tension monte jusqu'au moment où on se dit que ça va exploser. Et puis une petite pièce de dialogue va faire que ça redescend. Et on refait remonter une 2e fois. On se dit que là c'est bon, le paroxysme est atteint, que ça va exploser. Et non, ça redescend. Et en fait, le coup de massue va s'administrer à un moment où on n'attend plus vraiment une explosion. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans la simulation de mort du Docteur. Et j'ai même cru pendant une seconde que c'était vraiment la régénération de Peter Capaldi. C'est vous dire à quel point la scène était bien menée. Car même Bill, qui fait une référence à un épisode précédent de Doctor Who pour essayer de voir si le Docteur est avec elle ou pas, le Docteur immédiatement lui dit « Non, je vois que tu essayes de faire une ruse pour me piéger » et ça, j'ai trouvé ça génial et c'était vraiment ce petit moment-là qui m'a rappelé des scènes dans la Tarantino. Faut savoir aussi que cette scène m'a légèrement énervé car justement, à un moment donné, je me suis dit « Est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire la régénération maintenant alors que la saison n'a pas fini ?» Et j'y ai cru jusqu'au bout, ça ne s'est pas fait, j'ai trouvé ça extrêmement fort, mais en même temps,
un petit peu décevant de leur part, mais j'avais une réaction, j'avais vraiment une émotion qui se manifestait dans cette scène, et c'est pour ça que je trouve qu'elle était très bien. Ensuite, on va continuer sur le point de Nardole. Nardole est ultra consistant dans la saison. Il a toujours ces petits moments qui lui permettent de le développer, de se rendre compte que c'est un personnage qui n'est pas juste un petit comic relief qui le suit. Il a de la personnalité, mais cependant, je trouve que son rôle consiste à avoir 2 scènes par épisode, mais à chaque fois, c'est 2 scènes brièves, ponctuelles, et qui marchent énormément. Le mec est à mourir de rire, et Matt Lucas est absolument parfait. Ensuite, dans l'épisode d'avant, je me questionnais sur la relation qu'allait avoir Bill et le docteur suite au fait que Bill n'ait pas écouté les consignes du docteur et n'en ait fait qu'à sa tête pour sauver le docteur et peut-être sauver l'humanité sans savoir vraiment à quoi elle s'exposait. Eh bien, la relation reste très paternelle. Le docteur est clairement déçu par Bill, il est légèrement en colère, mais il la pardonne. Il lui dit « Je t'avais dit de ne pas faire ça, tu l'as fait quand même ». Et il n'essaye pas de cacher ce sentiment, il lui dit très clairement dès le début de l'épisode, je pensais qu'il y allait avoir un sous-couvert, quelque chose qui allait se cacher, et non, le docteur lui dit très clairement, si on en est là, c'est ta faute, Bill. Et maintenant, on va essayer d'arranger les choses. Et j'ai trouvé ça là absolument génial aussi. Il essaie pas d'atténuer les choses, il essaie pas de lui dire, bon, t'as fait ça, je comprends, c'est humain, c'est pas grave. Il lui dit clairement, tu aurais dû m'écouter, et si on en est là aujourd'hui, et que tu le vis extrêmement mal, c'est entièrement ta faute, et il faudra que tu vives avec cette culpabilité. Encore une fois, c'est une leçon humaine qui est enseignée à Bill, et ce n'est pas une espèce de faux sentiment de dire c'est pas grave, on va tout arranger. Non. Ensuite, on a toute cette parenthèse avec Missy qui va aider le docteur, mais sous condition. Et c'est là que je commence à me poser des questions. Est-ce qu'ils vont vraiment opérer un changement sur Missy? Bien sûr, connaissant le personnage et sachant qu'il est considéré comme même plus intelligent que le docteur, on peut se dire que c'est une ruse pour s'échapper de la boîte, ou pour un autre plan machiavélique. On n'en est plus là avec le maître. On sait qu'il a toujours des mètres d'avance sur nous en tant que spectateurs, sur les plans qu'il va faire. Et là, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire un changement complet de personnalité pour le maître, ou est-ce qu'il va y avoir un plot twist? Je pencherai plus pour le plot twist en disant que le maître va encore une fois piéger le docteur. Ensuite, je trouve que c'est complètement justifié que ce soit Bill qui débloque la situation en pensant à sa mère, car c'est un sentiment extrêmement pur, comme le docteur le décrit, et d'ailleurs c'est un petit paradoxe, car c'est grâce à lui si Bill a des souvenirs de sa mère, mais c'est un sentiment tellement pur dans sa tête que ça permet de libérer des moines. Au début, j'étais un peu sceptique en me disant « Est-ce que c'est encore un épisode où on va nous faire croire qu'un compagnon peut être supérieur mentalement au docteur ?» Mais dans ce cas-là, je me suis vite changé d'opinion, car oui, c'est justifié. Le docteur est un être complexe qui a rencontré des centaines de milliers de gens dans sa vie, et c'est très dur de savoir si une personne a compté plus qu'une autre pour lui. Il a un passé extrêmement long, alors que Bill, qui est relativement embryonnaire au niveau de l'humanité, c'est normal et ça me paraît logique que sa mère soit quelque chose d'aussi pur et parfait dans sa mémoire. Donc, c'est justifié. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que ça va implanter la mémoire de la mère de Bill dans toute l'humanité, et est-ce que du coup, la mère de Bill va devenir une espèce de dictateur? Et bien sûr que non, puisque les statues ont été détruites et sont complètement effacées de la mémoire de l'humanité. Et encore une fois, c'est une leçon par rapport à l'actualité récente. On va parler d'une certaine élection qui s'est développée sur un continent américain, que visiblement l'humanité n'arrive pas à tirer de leçons de l'histoire, et l'épisode en est un exemple parfait. L'épisode se terminera sur le maître qui est vraiment en mode « j'ai envie de me repentir », mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé l'épisode extrêmement bon. Je sais que j'ai tendance à le dire à chaque épisode de Pandao, mais que si vous avez bien remarqué depuis le premier épisode, même quand je trouve un épisode bon, je trouve quelque chose à redire et à contester. Dans cet épisode-là, j'ai pris énormément de plaisir d'un bout à l'autre. Et je trouve que l'évolution des personnages se fait toujours de manière très douce, mais logique. Il n'y a pas un bond furieux, on ne saute pas par-dessus le requin comme on dit dans le langage du cinéma. Tout le monde évolue de manière normale, peut-être trop douce par moment, mais en tout cas, tout paraît crédible et réel. C'était un nouvel épisode de Pandao, désolé pour le retard, la critique du prochain épisode arrivera très vite, je m'en excuse encore. N'hésitez pas à visiter popepanda.fr pour tous nos réseaux sociaux, nos lives, nos plannings, nos chaînes YouTube. Vous ne pouvez plus rien manquer si vous allez sur popepanda.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager. Et à bientôt. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa.